Le critère de protéine est un élément déterminant et fondamental de la qualité des blés. Que ce soit pour les marchés intérieurs, meunerie, amidonnerie, fabrication d'aliments du bétail, que ce soit pour les marchés pays tiers ou exportation vers l'Europe, le critère de la protéine est un élément déterminant de notre capacité à vendre et à un prix correct nos blés sur l'ensemble des marchés. Depuis quelques années, nous constatons que ce taux de protéines moyen des blés français a une légère tendance à diminuer d'année en année, passant ces 5-6 dernières années d'un taux moyen de 11,5, tout à fait acceptable, à un taux de 11,1 cette année. Ce constat inquiète l'ensemble des acteurs de la filière et c'est pourquoi les acteurs de la filière ont décidé de réagir et de construire ce que nous appelons le plan protéine. Ce plan protéine qui vise à améliorer le taux moyen des protéines en blé en France est constitué de 3 volets. Le premier volet est un volet contractuel où à l'unanimité les acteurs de la filière ont souhaité introduire dans les contrats d'achat entre les metteurs en marché et l'aval, les fabricants ou les exportateurs, et entre les stockeurs et les agriculteurs fournisseurs de producteurs de blé, un repère protéines dans les contrats qui sont passés entre les uns et les autres. Alors ce taux de protéines n'est pas un taux obligatoire pour chacun, mais ce qui sera rendu obligatoire par un accord interprofessionnel signé à l'unanimité des membres de l'ensemble des familles professionnelles et étendu par les pouvoirs publics. Donc cet accord prévoit que cette mention du taux de protéines contracté soit portée dans les contrats. Un deuxième volet, c'est le volet agronomique. La protéine s'élabore comme le rendement dans les champs et c'est avant tout un pilotage fin de la fertilisation azotée qui permet à la fois d'obtenir un rendement optimum, d'obtenir un taux de protéines maximum et de ne pas laisser d'azote dans le sol et donc d'avoir peu d'impact sur l'environnement. Donc il est important que les conseillers et les agriculteurs ensemble prennent conscience de l'importance du pilotage de la fertilisation azotée avec les outils d'aide à la décision qui sont à leur disponibilité et non pas des doses arbitraires qui pourraient être imposées par les pouvoirs publics. En ce sens, le choix doit être fait pour les agriculteurs qui s'engagent à l'utilisation de tels outils, de pouvoir piloter au fur et à mesure de l'évolution de la culture leur fertilisation azotée de manière à obtenir un rendement satisfaisant, un taux de protéines satisfaisant et avoir le moins d'impact possible sur l'environnement. Et le troisième volet, un volet génétique, nous savons que certaines variétés ont une meilleure valorisation de l'azote ou expriment des taux de protéines meilleurs que d'autres. Et donc il est important qu'ensemble, avec les sélectionneurs et les obtenteurs, nous puissions favoriser à l'inscription des variétés qui présentent des caractéristiques satisfaisantes concernant le taux de protéines, dans le but d'améliorer donc ce taux moyen des blés français. Ce plan protéines est vraiment la volonté de tous les acteurs de la filière d'améliorer la qualité des blés français. C'est un élément du plan stratégique élaboré par la filière céréalière au sein de FranceAgriMer et tel que voulu par le ministre. Et donc le plan protéines en est un des éléments, mais un élément fondamental.